Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à cœur ouvert. C'est une de mes séries préférées sur cette chaîne parce que ça me permet vraiment de vous parler à cœur ouvert de différents sujets, que ce soit toute seule ou accompagnée. Et aujourd'hui, je suis toute seule et j'ai envie de revenir un petit peu sur les 10 mois qui viennent de s'écouler et de vous expliquer comment ce voyage de 10 mois en Asie m'a fait changer. Pour commencer, je vais reprendre les choses au début. Je suis partie le 5 septembre dernier pour un tour du monde d'une durée indéterminée avec le but de développer en même temps mes réseaux sociaux. Donc c'était un voyage mi-voyage mais beaucoup de travail également puisque je créais beaucoup de contenu. Et en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit que je ne voulais pas spécialement faire le tour du monde, en tout cas pas rapidement, et que je voulais juste voyager. Et si j'ai eu cette prise de conscience-là, c'est parce que j'ai personnellement beaucoup changé. Et donc du coup, j'ai envie de vous aborder plusieurs points sur lesquels j'ai changé cette année. Parce que voyager, de toute façon, ça change. C'est le moment où tu sors de toute ta zone de confort, où tu te retrouves un peu loin de tous tes repères, même si je suis pas partie toute seule, je suis partie avec mon copain. Mais quand même, t'es un peu quand même face à toi-même, face à nous deux, devant tout le reste. Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses sur moi. Et aujourd'hui, je me sens vraiment différente. Honnêtement, quand j'entendais les gens dire ça avant, je doutais pas que c'était vrai, mais je trouvais peut-être ça un peu cliché. Et la vérité, c'est que oui, le voyage change. J'ai beaucoup changé, honnêtement beaucoup plus que ce que je pensais. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler. Pour commencer, j'ai envie de faire une petite introspection sur moi-même, comment j'ai changé sur ma propre personne et sur le regard que je me porte. Et premièrement, je trouve que je suis beaucoup plus à l'écoute de mes besoins. Et moi, je trouve que dans notre société et dans le moule que l'on nous impose, on n'a pas vraiment le choix. On a le choix, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'en troisième, on va te demander ce que tu veux faire au lycée. Et au lycée, on va te demander de choisir entre la filière que tu veux ou les matières que tu veux mettre en avant. Puis après, on va te demander quelles études tu veux faire. Puis après, tu vas devoir choisir ton boulot, sans vraiment trop avoir le choix, parce que de toute façon, il faut que tu gagnes ta vie, donc il faut que tu trouves un boulot qui te plaise ou non. Puis du coup, vu que tu as un boulot, il va falloir que tu trouves un appartement. Et, euh, et il va falloir que tu ailles au boulot tous les jours, même s'il y a des jours où ça va pas. Tu n'as pas le droit de ralentir. Tu peux pas t'écouter parce que tu dois répondre à ce qu'on attend de toi. Et ça, en voyage, quand t'as plus vraiment d'obligation, parce que du coup, t'as juste le temps de voyager, en partant en voyage sur une longue période, je trouve que au-delà de s'offrir le luxe de découvrir le monde, on s'offre le luxe de se retrouver et d'être à l'écoute de soi. Et cette année, au début, je m'écoutais pas trop. Je partais en voyage, je voulais voir un maximum de choses parce que je mettais de l'argent dans ce voyage, donc je voulais qu'il soit rentabilisé. Je voulais voir, je voulais tout voir en fait. Je voulais voir tout ce qui était à voir dans les pays, voir un maximum de temples, faire un maximum de visites, un maximum de cascades, enfin voilà quoi. Je voulais rentabiliser mon voyage en faisant un maximum de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas trop. Et que je voyageais pas forcément pour voir les belles choses. Et que je voyageais plutôt pour faire des rencontres, pour prendre le temps de me connaître, pour m'ouvrir à d'autres cultures et pour faire des documentaires et des vidéos qui mettent en avant les peuples que je rencontre. Et en fait, pour la première fois, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Parce que partir faire le tour du monde, c'est quelque chose qui n'est pas conventionnel. Mais quand tu le fais, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de gens qui le font aussi. Je croisais tous les jours des gens qui étaient en train de faire un long voyage ou un tour du monde. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait tous un petit peu le même itinéraire et qu'on faisait tous les mêmes choses. Et qu'en fait, même dans ce schéma non conventionnel de faire le tour du monde, il y avait quand même une norme. Et pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à sortir de cette norme et à me dire, ok, tout le monde fait ce circuit-là. Tout le monde fait la course au... Et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, pas du tout. Mais tout le monde fait la course un peu à faire un max de visites, à voir les incontournables. Et moi, je me suis rendu compte que c'est pas ce que j'avais envie de faire.
Je l'ai fait pendant hyper longtemps parce que ça a été hyper dur justement de m'écouter. Et ça a été la chose la plus difficile pour moi au début du voyage, ça a été de m'écouter de ce que je voulais vraiment et ça a été super dur de me dire bah ok j'ai prévu de faire le tour du monde en un an, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire parce que moi j'ai pas envie d'aller rapidement. Tout le monde reste 3 jours à un endroit, voit les incontournables, va ailleurs faire les incontournables. Mais moi, en fait, rester 3 jours à un endroit, ça me fatigue trop. J'ai besoin de rester plus longtemps à chaque endroit. Faire des visites que tout le monde fait, ça ne m'intéresse pas non plus. Et ça a été super dur, honnêtement, parce que en fait, j'avais l'impression de pas être comme tout le monde et j'avais l'impression de passer à côté du voyage, parce qu'en fait, dans le milieu du voyage, on nous le vend comme ça, qu'il faut voir un maximum de choses pour que son voyage soit réussi. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Toi, tu veux juste t'installer à un endroit pendant une semaine, faire ta petite vie, te promener, rencontrer du monde, bosser sur tes projets, tes vidéos, voilà. Et pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à m'écouter. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Là, ça fait 3 semaines, un mois que je suis rentrée en France au moment où je tourne cette vidéo. Et depuis que je suis rentrée, je m'écoute beaucoup plus. Depuis que je suis rentrée, j'ai pas trop envie de sortir, alors que j'habite au Pays Basque. Donc vraiment, c'est magnifique. J'ai Biarritz à côté, j'ai la plage qui est à côté, et je n'y suis même pas encore allée parce que je n'ai pas envie et je ne culpabilise pas. Et ça, c'est un énorme tournant, parce que j'ai toujours eu beaucoup de FOMO. J'en parle dans pas mal de mes vidéos. Donc la FOMO, c'est Fear of Missing Out, peur de manquer quelque chose, peur de ne pas assister à un événement, même si t'as pas envie d'y aller, parce que tu dis que peut-être ça va être génial. Moi, j'avais beaucoup ça. Alors en voyage, ça a été horrible de dealer avec ça, parce que du coup, j'avais pas forcément envie d'aller faire une visite, mais je me disais peut-être ça allait être incroyable. Et en fait, à force de me forcer à faire des choses, et non, en fait, c'était pas incroyable parce que j'avais pas envie d'être là. J'ai appris vraiment à m'écouter et aujourd'hui, je l'applique dans mon quotidien et j'ai l'impression d'être beaucoup plus alignée avec ce que je fais. Je culpabilise encore un petit peu de temps en temps, mais j'ai la sensation d'être beaucoup plus à l'écoute avec moi-même et j'aimerais être encore plus à l'écoute à l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé parce qu'avant, je me laissais même pas la place à réfléchir sur ce que je voulais vraiment au plus profond de moi. Et aujourd'hui, c'est des questions que je me pose beaucoup plus. Une autre chose où je trouve où j'ai changé, c'est l'exigence que j'ai envers moi-même. J'ai toujours été très dure avec moi-même, que ce soit dans la réussite professionnelle ou autre. Quand j'entreprenais quelque chose, j'étais dure dans le sens où je voulais tout le temps réussir et je voulais que tout soit parfait. Et je vais le transposer à la création de contenu parce que c'est ce qui a le plus marqué mon année. Je me suis fait beaucoup de mal pendant longtemps parce que si quelque chose n'était pas parfait, je ne le postais pas. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de monter des réels et de ne pas trouver ça parfait, donc ne pas le poster. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je pouvais pas tenir le rythme de faire des réels sur Instagram, des vidéos sur YouTube, de voyager, de prendre soin de moi, d'appeler mes amis. Je pouvais pas tout faire et je pouvais pas faire parfaitement partout. Et j'ai appris à aimer l'imperfection et à me dire que c'est Léna Situation qui a dit ça, mais cette phrase m'a aidée. Si c'est pas parfait, non, c'est quoi la phrase? C'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Et je crois que c'est ça le plus important. Et j'ai beaucoup lâché prise sur la perfection et sur ce que je peux donner. En fait, en vrai, cette année, je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait. Je suis quand même assez fière d'avoir réussi à faire tout ce que j'ai fait, à vivre toutes les expériences que j'ai vécues, à sortir de ma zone de confort comme ça, à faire autant de vidéos, à créer autant de contenu qui me plaisait de plus en plus, fière de la personne que je suis devenue. Et du coup, le fait d'avoir été fière de moi, ça me permet aussi d'être moins dure sur certains aspects, parce que je me dis, ok, regarde tout ce que t'as fait. Tu peux pas non plus trop t'en demander. Avance tranquillement. Un jour, tu arriveras à être 100% la personne que tu veux être. Un jour, tu arriveras 100% à faire le contenu parfait que tu veux faire. Mais en attendant, fais-le avec le cœur et c'est pas parfait, c'est pas grave. Et aujourd'hui, je me prends beaucoup moins la tête avec ça. Et ça, c'est un changement énorme pour moi. Parce que du coup, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même et je me contente beaucoup plus de ce que je fais. Ça veut pas dire que je fais les choses moins bien, mais juste, je me prends moins la tête et je me dis tout le temps, c'est pas grave si c'est pas parfait. Au moins, tant que ça me plaît, en fait. Et je me compare aussi beaucoup moins aux autres. J'ai jamais trop eu ce truc de me comparer, mais quand je suis rentrée dans la spirale des réseaux sociaux et que je me suis lancée dans la création de contenu, t'as quand même beaucoup ce truc de te comparer aux autres. Et je l'ai fait pas mal de temps, et un jour, je me suis dit, bon, c'est bon. T'es pas les autres, t'es toi. Donc en fait, arrête de vouloir être comme ci, comme ça. Parce que ça se trouve, les autres aussi te regardent en se disant « Ah, son contenu est super, je vais être comme elle. » En fait, non. Genre, si tu passes ta vie à te comparer aux autres, que les autres se comparent à toi,
au final, personne n'avance pour sa propre personne. Donc j'ai arrêté de me comparer, j'ai arrêté de vouloir viser à tout. Je vise toujours la lune, mais je la vise tranquille. Et je ne mets pas de la pression pour atteindre la lune. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, je suis beaucoup moins dure avec moi. Et ça rejoint un peu le point que je disais. En fait, je m'écoute, quoi. C'est-à-dire que si un jour j'ai pas envie de travailler, je vais pas être super dure avec moi-même et me dire quand même tu fais rien. Parce qu'avant je passais mon temps à dire que je faisais rien alors que je faisais que travailler. Et aujourd'hui je suis en mode ok, aujourd'hui j'ai envie de rien faire, je vais rien faire. J'ai déjà travaillé hier et je travaillerai bien demain. Et ça a vraiment changé ma vie de penser comme ça. La troisième chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui je me sens bien partout. Et ça, c'est vraiment le voyage qui me l'a appris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre un sac, de marcher 8 heures dans la jungle, de dormir dans une grotte et de me sentir bien dans la grotte. Et ça m'a fait beaucoup prendre confiance en moi. Et honnêtement, je pense que j'ai pris confiance en moi cette année parce que le voyage m'a montré de quoi j'étais capable et j'ai fait des choses que je ne pensais pas pouvoir faire, que ce soit des expériences où je me suis dépassée, que ce soit physiquement, mentalement, que ce soit aussi pour la création de contenu. J'en parle beaucoup, mais ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Tout ça, en fait, j'ai pris confiance en moi, déjà. Et je suis capable aujourd'hui de me sentir un peu chez moi partout. C'est vrai que depuis que je suis rentrée en France, je me pose la question de où je suis chez moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'appartement. Je suis nomade. Enfin, là, je suis posée chez ma mère pour quelques semaines, peut-être quelques mois, mais après, je vais rebouger. En fait, du coup, je suis chez moi nulle part. Mais en même temps, je me sens bien partout, je m'adapte à tout. Et je pense que j'ai toujours un peu été comme ça, mais le voyage me l'a vraiment montré. Et ouais, en fait, je sais pas si c'est grâce au voyage que je me sens bien partout, ou si le voyage m'a montré que je pouvais me sentir bien partout. En tout cas, ça m'a fait beaucoup prendre confiance en moi, honnêtement. Et encore, je ne voyage pas toute seule, mais je pense que quand tu voyages tout seul, tu prends encore plus confiance en toi. Parce que là, Arnaud était quand même très présent pour gérer le quotidien. Et c'est marrant que je dise là que j'ai pris confiance en moi, parce que pendant longtemps, j'ai aussi eu l'impression d'avoir un peu perdu confiance en moi. Parce que vu qu'Arnaud gérait beaucoup de choses sur le tas, Arnaud parle mieux anglais que moi, donc c'est lui qui parlait tout le temps. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de plus être capable de me débrouiller. Et à la fin du voyage, je disais que j'avais perdu toute autonomie. Mais maintenant que je suis rentrée en France, je me rends compte en fait que j'ai pris confiance en moi au final et que j'ai pas perdu confiance en moi comme je le pensais. Il y a certaines petites choses où, par exemple, conduire, ce que je n'ai pas fait pendant des mois, ou vraiment me retrouver seule face à un problème, mais je sais que si je devais me retrouver face à un problème, en fait, j'y arriverais. Aujourd'hui, j'ai plus trop de doutes. Enfin, je sais que je suis capable en fait de beaucoup de choses. Et c'est le voyage quand même, je pense, qui me l'a montré, parce que même si Arnaud a géré beaucoup de choses, moi à côté j'étais un peu la force tranquille qui ne m'emballait jamais et qui ne trouvait rien grave. Et ça c'est autre chose aussi, j'ai toujours été un peu comme ça à trouver que rien n'était grave. Et le voyage a encore plus amplifié ce point-là. Et je suis la première à voir des choses qui ne vont pas, etc., comme tout le monde, mais je me dis tout le temps que c'est pas grave. Mais j'ai toujours un peu été comme ça, j'ai toujours été très positive. Mais j'ai l'impression que depuis le voyage, je le suis encore plus. Et ça amène au prochain point, qui est le point des relations humaines. Et je trouve que je suis beaucoup moins centrée sur moi-même, justement. Parce que, en voyage, forcément, tu t'ouvres aux autres. J'ai toujours été une personne qui avait beaucoup de mal à m'ouvrir aux gens. Toujours une personne qui avait peur qu'on lui fasse du mal. Et en voyage, ça m'a fait bizarre au début et ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que en Asie, par exemple, les gens sont très avenants. Et les gens vont vouloir venir t'aider, même si tu ne leur demandes pas d'aide. Et ça, moi je me méfie. Parce que à l'école, j'ai pas eu énormément d'amis. Il y a beaucoup de gens qui ont fait croire qu'ils étaient mes amis, mais en fait, c'était pour me faire des mauvais coups dans le dos, etc. Et du coup, je pense que je me méfie beaucoup, beaucoup des gens à cause de ça. Et du coup, en voyage, au début, j'avais beaucoup de mal. Dès que quelqu'un venait nous parler, je me sentais super mal, parce que j'avais l'impression qu'il allait nous faire quelque chose de mal. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai laissé les choses faire et je me suis rendu compte que non, les gens sont juste là parce qu'ils ont envie de nous aider. Et du coup, ça m'a amené à plus m'ouvrir aux gens, à moins me méfier et à plus faire attention aux autres. J'ai toujours fait très attention à mes proches, j'ai toujours fait passer mes proches avant moi, honnêtement. Je suis quelqu'un de très très investi dans mes relations amicales, etc.
Mais avant d'en arriver au stade où je te fais pas ça avant moi, il me faut du temps, il me faut des preuves d'amitié, quoi. Alors qu'aujourd'hui, en fait, bah, j'ai envie d'aider les gens. Mais même si eux, ils vont pas m'aider en retour, ou j'ai envie d'aider les gens, parce qu'en fait, je pense qu'on voit souvent le mauvais côté des gens. On a tout le temps peur qu'on nous fasse du mal. On se méfie beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, je me méfiais beaucoup. Et le voyage m'a amené à moins me méfier et à plus faire attention aux autres. Il faut quand même rester vigilant en voyage, mais je veux dire, je me méfie pas à chaque fois que quelqu'un vient me parler en mode oh là là, il va me faire du mal. Non. Il faut être vigilant, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de m'ouvrir aux autres. Et j'ai envie d'apporter en fait aux gens ce qu'on m'a apporté pendant toute cette année. En fait, cette année, j'ai rencontré des gens qui ont voulu m'aider, alors que j'avais rien demandé, mais que ce soit des locaux ou même des voyageurs, parce que la communauté entre voyageurs, franchement, c'est beaucoup d'entraide. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les gens. Je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais que j'avais du mal à le faire parce que j'avais l'impression qu'on n'allait jamais rien me rendre. Mais là, j'ai vu qu'en fait, les gens en donnaient beaucoup, hein. Donc j'ai envie de donner encore plus. Et ça m'a réaligné un petit peu avec ce trait de ma personnalité qui est de donner et d'aider les autres. Ça m'amène à parler d'un autre sujet qui sont les amitiés éphémères. C'est vrai qu'en voyage, on rencontre beaucoup de gens avec qui on peut partager un petit bout de chemin pendant quelques jours, quelques semaines. Et ces relations, elles peuvent devenir très fortes parce que vu qu'on n'a pas de point de repère, ces personnes peuvent vite devenir très importantes pour nous et prendre beaucoup de place. Et on peut très vite s'ouvrir à ces personnes-là. Les conversations vont beaucoup plus rapidement, profondément que dans une conversation classique en terrasse à Paris. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, généralement, tu le rencontres par exemple par le biais d'un ami au bar, vous allez discuter, puis vous allez peut-être jamais vous revoir ou vous revoir dans 2 semaines au bar. Bon. Alors qu'en voyage, quand tu rencontres des gens, ça peut arriver assez souvent finalement que tu te retrouves dans la même auberge et qu'en fait tu fasses un bout de route ensemble. Donc en fait, tu es tout le temps ensemble à gérer potentiellement des galères et tu es beaucoup plus vite amené à t'ouvrir. Et j'avoue qu'au début du voyage, j'étais très fermée aux amitiés. J'étais très fermée à me faire des amis en voyage, tout simplement parce que je pensais que ces personnes-là ne pourraient jamais être des amis et donc que ça n'en valait pas la peine. J'ai un rapport très compliqué aux amitiés. J'ai très souvent été déçue dans ma vie en amitié. J'ai eu beaucoup de déceptions amicales. On m'a beaucoup brisé le cœur en amitié. Et du coup, je fais très attention à qui je laisse rentrer dans ma vie. Et pour moi, mes amis, il me faut beaucoup de temps avant de considérer quelqu'un comme un ami. Il me faut beaucoup de temps pour m'ouvrir à quelqu'un. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on va me trahir. Et en fait, j'ai l'impression aussi que, de toute façon, ça ne sert à rien de m'ouvrir. Ça ne sert à rien de m'investir dans une relation si elle ne va pas durer toute la vie. Il y a plein de gens qui pensent ça pour les relations amoureuses. J'entends souvent des gens qui disent la prochaine, si c'est pas pour me marier avec, ça sert à rien. Moi, c'était un peu ça en amitié en fait. Genre, la prochaine fois que je me fais un ami, si c'est pas un ami jusqu'à ma mort, ça sert à rien. Parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir tellement donné en amitié et d'être déçue à chaque fois que j'avais plus envie de me faire des amis, et encore moins des amis en voyage qui je sais que c'est des gens que je reverrai jamais. Et en fait, je me suis surprise cette année à laisser rentrer des gens dans ma vie et à m'ouvrir, comme je l'avais jamais fait aussi rapidement, à des gens qui je savais que j'allais potentiellement jamais revoir. Je savais que c'était des amitiés éphémères, peut-être pas, parce qu'en vrai, il y en a avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, mais il y a quand même de grandes chances que ces gens, je les revois jamais. Et pour autant, j'ai réussi à m'ouvrir parce que je crois que j'ai revu un peu ma perception de la chose. En fait, aujourd'hui, je pense que si j'ai beaucoup été déçue en amitié, c'est parce que j'avais des grosses attentes aussi. J'ai toujours cherché des amitiés très fusionnelles, très fortes, et je voulais qu'on me prouve qu'on me ferait jamais de mal, parce que j'avais tellement été déçue que je voulais qu'on me le prouve. Alors qu'en fait, cette année, j'ai un peu revu le truc et je me suis dit, en vrai, je m'en fiche. Si ces gens, je les revois jamais, je m'en fiche. Si ces gens, ils me font du mal, c'est pas grave. À cet instant-là, ils me font du bien. En fait, je pense que si je me suis ouverte à ça, c'est parce que à Paris, par exemple, je ressentais pas spécialement le besoin de faire rentrer des gens dans ma vie parce que j'ai déjà mon cercle très fermé et ça m'allait. Mais en voyage, tu peux appeler tes amis, mais t'as quand même envie d'avoir... Enfin, moi, j'avais quand même envie d'avoir des relations dans la vraie vie avec des gens. Donc, t'as pas le choix, en fait, que de t'ouvrir. Et moi, j'aime pas les relations superficielles, j'aime les relations assez profondes. Donc, en fait,
je m'ouvrais très vite aux gens parce que je pense que ça me manquait aussi d'avoir des vraies conversations avec des gens. Donc je m'ouvrais très rapidement avec les gens avec qui je rencontrais. Mais vu que je m'étais placée en mode, tous ces gens, je les reverrai peut-être jamais, et s'ils me déçoivent, c'est pas grave. En fait, je pense que ça m'a enlevé cette idée d'avoir tout le temps des attentes quand je rencontre des gens et de juste m'ouvrir à des rencontres parce que ça peut me faire du bien. Parce que de toute façon, je pense qu'on a tous à apporter à quelqu'un et que les autres ont tous à nous apporter en retour. Peu importe ce que c'est. Et qu'il ne faut pas chercher à rencontrer des gens pour que ce soit pour la vie. Je pense qu'on ne pourra jamais savoir si une amitié est pour la vie. Même une amitié qui dure depuis plus de 10 ans peut se terminer. Même la personne qui vous fait le plus de preuves d'amitié, ça peut mal se terminer. Donc, aujourd'hui, le voyage m'a vraiment permis de déconstruire ça. Et ça, franchement, c'est un énorme soulagement pour moi. Parce que ça a été très compliqué pendant très longtemps pour moi de me faire des amis et de laisser rentrer des gens dans ma vie. Et je me suis torturé le cerveau plein de fois. Je voyais des gens régulièrement, mais je me disais, est-ce que c'est vraiment mon ami? Est-ce qu'il me considère comme mon ami? Je me torturais le cerveau. Alors que bon, en voyage, je me suis jamais posé ces questions-là. Juste, on passe du temps ensemble, on passe la semaine ensemble, on vit des moments, on a une relation proche et fusionnelle pendant quelques jours. On se reverra peut-être, on se reverra peut-être pas. Mais c'est pas grave, cette relation, elle m'aura apporté, elle m'aura fait grandir. Et sur ma route, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Parce que en voyage, j'ai aussi traversé des périodes assez difficiles. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs qui s'appellera Comment Instagram a ruiné mon année. Je parle beaucoup de toutes les difficultés que j'ai eues cette année, que j'ai peut-être pas 100% montré encore, mais je vous en parlerai dans cette vidéo qui sortira en août. Mais à cette période-là de ma vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidée et qui sans eux, je sais pas comment je m'en serais sortie. Et en fait, je m'en fiche de savoir si ces gens, ce sera les amis jusqu'à la fin de ma vie. En tout cas, ils ont été là pour moi à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Moi aussi, peut-être que je leur ai apporté des choses, et puis c'est le principal. Et aujourd'hui, je sais que dans mon quotidien, je pourrais beaucoup plus facilement m'ouvrir à des gens et m'ouvrir à des amitiés sans forcément attendre quelque chose en retour. Et ça, franchement, je suis hyper heureuse de pouvoir le dire parce que ça fait des années que je souffre beaucoup en amitié. J'ai l'impression que quelque part, ça a un peu mis fin à ma souffrance puisque maintenant, j'attends plus rien de personne et tout ce que je veux, c'est que les personnes que je fréquente me fassent du bien maintenant, et peu importe si elles me font du bien ou si elles seront encore là dans 10 ans, c'est pas si important que ça finalement. Cette année, j'ai aussi beaucoup pris conscience du temps. Et ça, j'en ai pris conscience quand j'étais à l'hôpital en Inde. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu une intoxication alimentaire en Inde, j'ai été hospitalisée pendant 3 jours. Et c'était vraiment rien de grave, mais n'empêche que je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital pendant 3 jours où j'avais même pas internet. Donc j'étais vraiment face à moi-même. Et du coup, le temps m'a paru un peu long, et je me suis dit, mais en fait, tous les jours tu te plains que t'as pas le temps. Moi, ça a toujours été mon truc depuis des années, je fais que me plaindre que j'ai pas le temps, que le temps passe trop vite. Et c'est vrai, le temps passe très 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 vite. Mais en même temps, quand j'étais en Inde, je me suis dit, mais là, le temps, il passe quand même assez doucement. Imagine qu'il y a des gens, c'est ça leur quotidien, c'est que le temps passe très doucement pour eux. Et je me suis dit, en fait, toi, oui, tu te plains que le temps passe vite, mais t'as de la chance, en fait, que le temps passe vite, parce que quelque part, ça veut dire que tu fais plein de choses dans ta vie et que du coup, tu vois pas le temps passer. Et en plus de ça, je me suis dit, je me plains toujours que j'ai pas assez de temps dans une journée. Et là, j'ai revu ma perception et je me suis dit, bon, arrête de voir les choses comme ça. En fait, là, c'est voir le verre à moitié vide. Si tu te réveilles avec le verre à moitié plein et que tu dis, ok, le temps que j'ai, il va passer vite, mais j'ai de la chance d'avoir tout ce temps dans ma journée. Et là, tu vois les choses complètement différemment. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment d'appliquer ça. Oui, le temps passe vite, mais j'ai de la chance d'avoir du temps. J'ai de la chance d'être en bonne santé. Et ça, c'est cliché, hein. Mais ça, j'en ai vraiment pris conscience. D'être en bonne santé et d'avoir une vie confortable. J'ai de la chance d'avoir grandi en France déjà, de n'avoir jamais manqué de rien et de... En fait, oui, j'ai vraiment réalisé la chance que j'ai d'avoir la vie que j'ai, d'avoir grandi comme j'ai grandi, et on peut toujours trouver des choses à redire. Mais en voyant la misère dans le monde aussi, j'ai pris conscience de la chance que j'avais d'être née au bon endroit sur la planète et en bonne santé. Pour moi, c'est les 2 choses les plus importantes que je ne conscientisais pas forcément avant parce que je les savais, mais vu que je les avais pas vraiment vues de mes propres yeux ou ressenties, c'était pas des mentors dans mon quotidien. Alors qu'aujourd'hui, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps à tous ces gens que j'ai vus qui n'ont pas la chance que j'ai et à tous ceux qui n'ont pas la santé depuis mon hospitalisation en Inde. La deuxième chose qui a changé, c'est le rapport à la routine. Depuis des années, je dis que je déteste la routine et que je veux fuir la routine.
Et quand je suis arrivée en voyage, très rapidement, au bout de peut-être 1 mois de voyage, ce qui m'a manqué, c'est la routine. Parce qu'en fait, je trouve que dans notre société, encore une fois, la routine, elle est beaucoup vue comme quelque chose de péjoratif. La routine, elle est souvent associée au métro, boulot, dodo. Mais la routine, c'est pas que ça. Pour moi, la routine, ça peut être ça, mais la routine, t'es pas obligé de la subir. En fait, pour moi, la routine, tu la subis si ta vie, elle ne te convient pas. Mais si ta vie, elle te convient, la routine, pour moi, c'est quelque chose qui va te permettre d'être plus stable. Alors, il y en a qui n'ont pas besoin de stabilité, mais moi, je m'en suis rendu compte que j'en avais besoin, contrairement à ce que je pensais. Que j'ai besoin d'avoir une stabilité, une certaine routine, et je te parle pas du métro boulot dodo, je parle du changer de lit tous les 2 jours, ça me correspond pas. J'aime bien m'installer quelque part, me sentir bien, avoir mes petites habitudes, mon petit thé. Voilà, avoir mes petites habitudes de le matin, je vais me promener, le midi, je vais manger, et l'après-midi, je travaille, par exemple. Alors voilà, après, rien de non plus drastique, mais je me suis quand même rendu compte que la routine n'était pas si négative que ça, qu'on avait tendance à la voir comme quelque chose de péjoratif, mais que ça pouvait aussi être quelque chose de positif pour me permettre d'atteindre mon but, d'avoir une routine saine que je m'instaure moi. Et en fait, j'ai un peu revu ce lien à la routine, et j'ai arrêté de dire que je voulais fuir la routine et que je détestais la routine, parce que c'est pas vrai. Peut-être que j'aimais pas ma routine d'avant, où je travaillais 10 heures par jour dans une entreprise qui me correspondait pas forcément en termes de valeur, mais je déteste pas foncièrement la routine. J'ai envie de m'instaurer une routine qui me permette d'aller plus loin. Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue que, en fait, avant, j'en avais même pas conscience que la routine, ça pouvait être quelque chose de positif. J'avais que ce mauvais aspect, en fait, qui est un peu imposé par la société, mais qui est pas forcément une réalité pour tout le monde. Toujours par rapport au temps qui passe, aujourd'hui, j'arrive vraiment à apprécier toutes les petites choses simples de la vie. C'est quelque chose que j'ai longtemps eu. Je crois que j'ai beaucoup été élevée comme ça. Mais c'est quelque chose aussi que j'ai un petit peu perdu, peut-être avec le temps. Et le voyage m'a vraiment remis là-dedans. Je trouve que la beauté de la vie, elle est vraiment dans les petites choses très simples. Et ce qui m'a fait changer de perception et ce qui m'a fait me rappeler ça, c'est être au contact de gens qui n'ont pas grand-chose et qui s'émerveillent devant très peu, qui s'émerveillent devant des choses que nous, on considère comme totalement acquises. Et le fait de voir des gens s'émerveiller devant des choses simples, il me faudra un exemple, mais là je n'en ai pas tout de suite maintenant, mais par exemple quand on allait au Laos dans un village super retiré, les enfants ils étaient hyper heureux de voir un livre. Bon, nous on voit un livre, on va pas se dire « Waouh, ce livre est magnifique », alors qu'en fait, si. Et eux ils voient du beau partout. Eux ils étaient hyper heureux de nous montrer leur petite rivière avec 3 cm d'eau qui coule et 2 petits rochers. C'était la plus belle chose du monde pour eux, ils étaient trop fiers de nous la montrer. Alors que nous, on dépeint tout le temps notre environnement, on va tout le temps voir le négatif en fait, partout, je trouve. Et je trouve ça dommage. Et de voir des gens qui arrivent à trouver du positif, alors que nous, de l'extérieur, on se dit juste « Ah, les pauvres, ils habitent là ». Et eux, ils trouvent quand même du positif à habiter là, ils sont heureux d'habiter là. Ça m'a quand même refait beaucoup prendre conscience que oui, il n'y a rien de plus beau que de voir la beauté dans les choses du quotidien, parce que je crois qu'en fait, c'est ça, toute la beauté de la vie, en fait. Moi, j'ai toujours été ce genre de personne qui m'émerveille devant un coucher de soleil, les oiseaux qui chantent et l'eau des pattes qui bout. C'est vraiment les choses qui m'ont toujours rendue heureuse. Il m'en faut très peu pour sourire. Et c'est quelque chose que je pense à la fin de ma vie à Paris, et même au début du voyage, et même pendant le voyage, pendant longtemps, que j'avais un peu laissé de côté. Et au fur et à mesure du voyage, je me suis un peu reconnectée avec cette idée. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir la beauté de la vie partout. On arrive au dernier point de cette vidéo, qui n'est pas des moindres, parce que j'ai envie de parler de l'écologie et de mon rapport au respect de l'environnement. Je pense que c'est sur ce point-là que j'ai fait le plus gros pas cette année. Pour vous expliquer un petit peu mon rapport avec l'écologie, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie depuis longtemps. Honnêtement, ça fait 7 ans que je suis devenue végétarienne pour des raisons environnementales. Pour la cause animale aussi, mais la première raison, c'était vraiment parce que les élevages, c'est ce qui pollue le plus la planète. J'ai arrêté aussi de consommer de la fast fashion depuis très longtemps. Alors, pas à 100%, je dirais à 80%, parce que pour le voyage, j'ai quand même acheté des choses dans des magasins de fast fashion. Mais globalement, dans mon quotidien, déjà je consomme très peu. Si j'achète 1 fois par an des vêtements, c'est bien. Et sinon, j'achète que en friperie.
Donc voilà, c'est les 2 points sur lesquels je fais des efforts, si je peux appeler ça des efforts, parce que pour moi c'est naturel pour moi depuis des années. Et en fait, en partant autour du monde, je me suis complètement éloignée de ça, parce que, en fait, sous prétexte que je partais, l'environnement n'existait plus vraiment. Enfin, je sais pas comment dire, mais déjà, quand j'ai acheté mon matos, je me suis pas posé la question de où il était produit, de comment il était produit, si ça polluait la planète, et si c'était responsable ou non, qui produisait ces affaires-là. C'était pas des questions que je m'étais posées, alors que avant, c'est des questions que je me posais tout le temps. Et en fait, j'ai l'impression que du fait de partir en voyage, c'était un peu mon année où je faisais plus trop attention à ça, en fait. Je sais pas comment dire, je sais pas pourquoi, mais avant de partir, j'ai complètement délaissé ce truc. Je voyais pas le problème de prendre l'avion comme j'avais prévu de le prendre, parce que de base, mon itinéraire, il était construit pour 1 an. Donc j'avais quand même fait en sorte de peu prendre l'avion, hein, honnêtement. Mais bon, pas non plus... pas tant que ça. Et c'est vrai que pour le coup, même si ça fait des années que je fais des efforts en termes de fast fashion ou d'alimentation pour polluer le moins possible, l'avion, c'est pas quelque chose que je prenais en compte. Je prenais très souvent l'avion avant, quand j'habitais à Paris. Je partais peut-être une fois tous les 2 mois en week-end en Europe et je prenais l'avion pour 2 jours, etc. Et je voyais pas vraiment le problème avec ça, du moins, je, je savais que ça polluait, mais enfin, je sais pas, j'avais pas vraiment conscientisé tout ça. Et en voyage, et ça je vous en parlerai aussi dans ma vidéo par rapport à Instagram, mais en fait quand j'ai commencé à prendre beaucoup d'abonnés, je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment mettre en avant. Et pour moi, l'environnement, c'est une des choses qui mérite le plus d'être mise en avant sur les réseaux, ou du moins moi, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et j'ai voulu me réaligner avec mes valeurs et j'ai eu l'impression qu'en fait, je pouvais pas voyager tout en étant responsable. Et en réfléchissant et en rencontrant les bonnes personnes, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible. Et c'est pour ça qu'on a complètement revu notre itinéraire en Asie du Sud-Est. On est passé 8 mois sans prendre l'avion. Et après, on est parti en Inde, on est rentré en France pour le coup en prenant l'avion. Mais c'est vraiment des choses que j'ai envie de plus prendre en compte. Et aujourd'hui, vraiment, d'avoir vu l'état de la planète, en Asie, c'est très, très, très pollué. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire que de toute façon, vu tous ces déchets-là, nous, on pouvait rien faire. Je suis pas 100% d'accord, parce que déjà, il y a beaucoup de nos déchets qui sont envoyés dans les pays les plus pauvres, hein, malheureusement. Et au-delà de ça, les déchets qu'on voit, c'est la partie visible. Mais toutes les émissions CO2, c'est pas les pays pauvres qui les émettent, ou du moins, ils les émettent pas pour eux. Enfin, je veux dire, c'est nous qui consommons de la fast fashion, c'est nous qui prenons l'avion, c'est... Voilà. Et du coup, tout ça... Le fait de voir vraiment à quel point la planète était polluée et de me dire ça c'est que la partie visible, mais en fait je contribue aussi à une autre partie qu'on ne voit pas, ça m'a fait un électrochoc et aujourd'hui pour moi l'écologie j'ai envie d'en faire un combat et même si j'ai toujours fait attention, avant je n'y portais pas le même intérêt. Aujourd'hui dans toutes mes décisions je pense à ça, mais je pense à ça tout le temps. Ça devient un sujet qui est hyper central dans ma vie et... Et en vrai, ça me fait du bien. Je suis fière aussi d'avoir eu cette prise de conscience-là et d'avoir ce combat-là, parce que je trouve que ça me fait du bien d'avoir un combat et une cause qui me tient autant à cœur. Et c'est vrai que ça, c'est le voyage qui m'a mis sur ce chemin-là. Et pareil pour la cause animale. Donc voilà, je suis végétarienne depuis 7 ans. Donc pour moi, les animaux, je les considère sur le même pied d'égalité que les hommes. Et je vois pas pourquoi on devrait les manger pour subvenir à nos besoins, sachant qu'en plus, on peut subvenir à nos besoins d'une autre manière. Mais bon, ça... C'est ce que moi je pense en tout cas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de questions que je me pose, que je ne me posais pas avant. Par exemple, par rapport aux activités avec les animaux. Aujourd'hui, je me poserai toujours la question de est-ce qu'aller voir un animal, c'est bien ou non. Avant, je me disais que j'aimais les animaux, donc j'avais envie d'aller les voir en voyageant. Aujourd'hui, j'aime les animaux, donc j'ai envie de les laisser tranquilles. Voilà. Il y a des choses que j'ai faites avant que je ne referai plus. Comme aller dans un refuge en Thaïlande voir des éléphants qui se dit éthique mais qui ne l'est peut-être pas forcément tant que ça, nager avec les dauphins à Bali, alors là c'était vraiment pas du tout éthique. Maintenant en fait je me dis si j'aime les animaux peut-être que aussi je devrais les laisser tranquilles. Alors ça ne joue pas pour tout, par exemple on a fait un trek dans la jungle pour les orang-outans, ça pour moi il n'y a pas de problème parce que tu fais un trek dans la jungle tu vas pas chercher à les voir, mais une fois de plus ça dépend. Il y a des agences qui les nourrissaient. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui j'aime les animaux et j'ai envie de me tenir loin d'eux tellement je les aime. Et ça, c'est quelque chose... En fait, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je fais passer les autres avant moi, les animaux avant moi. Et pour mon plaisir personnel de voir un animal 30 secondes, je préfère le laisser tranquille. Et ma conscience a beaucoup évolué à ce niveau-là. La dernière chose auquel j'ai un rapport totalement différent, c'est la consommation.
J'ai jamais été une personne qui consommait beaucoup, honnêtement, mais c'était plus pour une raison financière, parce que tout mon argent allait pour mes voyages et dans mes économies pour ce grand voyage-là. Donc j'ai jamais été ce genre de personne à faire des commandes toutes les semaines. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que la consommation n'était pas que là-dedans, que la consommation pouvait aussi être dans le milieu du voyage. Et c'est notamment ce que je me suis dit quand je suis partie et que je me suis dit que je voulais faire le tour du monde en 1 an. Alors je critique pas du tout les gens qui le font. Moi, j'avais l'impression de surconsommer, de toujours penser à la prochaine expérience incroyable que j'allais vivre, à toujours penser au prochain pays que j'allais visiter, en oubliant de vivre ce que j'étais en train de faire. Et au final, c'est de la surconsommation. Souvent, tu achètes des vêtements, tu te dis quand même que t'as rien à te mettre. Mais là, c'était pareil. Je vivais des choses de ouf, mais j'étais tout le temps en train de repenser à la prochaine chose de ouf que j'allais vivre, sans même apprécier ce que j'étais en train de vivre. Et je me suis dit, en fait, là, c'est de la surconsommation. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout envie d'être là-dedans. Je m'en fiche honnêtement du nombre de pays que j'aurais visités à la fin de ma vie. J'ai envie de les visiter bien. J'ai envie de prendre le temps et d'apprécier les endroits que je visite, mais peu importe la quantité. Et c'est pareil pour les choses que j'achète. J'ai pas besoin de 45 pulls, j'en veux quelques-uns, mais qui sont bien produits. Et aujourd'hui, c'est des choses auxquelles j'apporte une importance décuplée par rapport à avant. Aujourd'hui, je pense jamais, faut jamais dire jamais, mais je ne me vois plus acheter de la fast fashion, mais pas pour une raison économique ou quoi. Vraiment. Et au-delà d'une raison environnementale, même pour les gens qui travaillent, les conditions de travail en fast fashion, etc., je ne me vois plus faire ça. Aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de consommer moins et consommer mieux. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de choses non plus. Ça, je l'ai toujours un peu su, mais tu l'appliques pas forcément quand tu as une vie bien rangée, mais quand tu as un sac à dos de 40 litres sur le dos, tu n'as pas le choix. Et je me suis rendu compte que oui, on avait besoin de très peu de choses et qu'on est souvent entouré de superflu. On veut toujours acheter des choses, acheter des voyages. Et on n'en a pas forcément besoin, ou du moins on peut faire avec ce qu'on a. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup changé pour moi. Et aujourd'hui, je réfléchis plus du tout à la même manière dont je consomme. Par contre, je me suis rendu compte aussi de l'importance de consommer bien. Et je parle pas que en termes de production responsable, même si pour moi c'est hyper important, mais je parle aussi en termes de... Je sais pas comment le dire, mais par exemple, moi je suis partie en voyage avec que des vêtements pratiques. Et en fait, c'est pas moi. Et je me suis rendu compte que du coup, j'avais perdu une part de ma personnalité. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de beaucoup de choses, mais de choses qui me plaisaient vraiment. Et du coup, je me suis vraiment questionnée sur qu'est-ce qui me plaisait vraiment. En fait, j'ai vraiment cette année pris du recul sur tous les aspects de ma vie et je me suis reconnectée avec mon moi le plus profond. Et je pense pas que j'ai fait 100% du travail. Je pense que à la suite de mes prochains voyages et du prochain grand voyage qui se prépare, je vais encore plus réfléchir, encore plus me connecter avec moi-même. Mais déjà aujourd'hui, je me sens quand même beaucoup plus alignée qu'avant grâce à tous ces petits changements-là. Je sais pas si j'ai vraiment tout dit. Peut-être qu'il y a des choses qui me viendront plus tard au fur et à mesure de ce retour et certainement, comme je vous disais, sur la route. Donc je vous referai peut-être une vidéo comme ça plus tard. Mais en tout cas, pour les points sur lesquels j'ai l'impression d'avoir changé après ces 10 mois de voyage, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à me dire si vous reconnaissez dans certains points ou pas. Enfin, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Mathilde Dodine, n'hésitez pas à venir me parler. C'est toujours un plaisir immense d'échanger avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très posé, mais j'avais trop envie de vous parler de tout ça. Ça me permet aussi de un peu poser tout ce que je ressens au fond. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve mercredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!